Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite du poème de la tapisserie de Notre-Dame de Charles Péguy, Présentation de Paris à Notre-Dame. Voici notre appareil et notre chef. C'est un gars de chez nous qui siffle par moments. Il n'a pas son pareil pour les gouvernants. Il a la tête dure et le geste un peu bref. Reine qui vous levez sur tous les océans, vous penserez à nous quand nous serons au large. Aujourd'hui, c'est le jour d'embarquer notre charge. Voici l'énorme grue et les longs meuglements. S'il fallait le charger de nos pauvres vertus, ce vaisseau s'en irait vers votre auguste seuil, plus creux que la noisette après que l'écureuil l'a laissé retomber de ses ongles pointus. Nul ballot n'entrerait par les panneaux béants, et nous arriverions dans la mer de Sargasse, traînant cette inutile et grotesque carcasse, et les Anglais diraient: ils n'ont rien mis dedans. Mais nous saurons l'emplir, et nous vous le jurons. Il sera le plus beau dans cet illustre port, la cargaison ira jusque sur le plat-bord, et quand il sera plein de nous, plein, nous le couronnerons. Nous n'y chargerons pas notre pauvre maïs, mais de l'or et du blé que nous emporterons, et il tiendra la mer, car nous le chargerons, du poids de nos péchés payés par votre Fils. Voilà, c'était la tapisserie de Notre-Dame. Donc, maintenant, donc, du coup, on était toujours, aux tapisseries, donc on va continuer. Petit 5, présentation de la Beauce. Une première fois, Péguy avait confié ses enfants malades à la Vierge Marie. À la mi-juin 1912, en exécution d'un vœu pour la guérison de son fils Pierre atteint de la typhoïde, il accomplit un pèlerinage à la cathédrale de Chartres. À la fin de l'année, il retourne à Chartres, où il prie pour le repos de l'âme d'un jeune normalien mort récemment. Ces 2 pèlerinages et d'autres encore se font dans la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres. Scandé au rythme de la marche, le poème progresse lentement, résolument, comme chemine le pèlerin. Il s'élargit de strophe en strophe, comme l'immense ondulation des blés, à perte de vue. Et lorsqu'apparaît dans le ciel la flèche inimitable, attendue, désirée, célébrée d'avance, il semble qu'un vœu soit exaucé, que la Vierge elle-même se manifeste à l'âme du poète. Sa présence diffuse était d'ailleurs sensible dès le début, et cette longue marche, par son intention et la méditation spirituelle qu'elle rythme, était déjà une prière. Note. Alors pour présentation de Paris à Notre-Dame, d'ailleurs c'est que ça tout le long. Euh, voici notre appareil, tout ce qui sert pour la manœuvre, confère appareillé. Meuglement, symphonie discordante d'un port moderne. Sargasse, précision géographique qui ne manque pas d'humour, puisqu'il s'agit d'une nef symbolique, mer des Sargasses, vaste étendue encombrée d'algues au nord-est des Antilles. Ils n'ont rien mis dedans, peuple marin par excellence, les Anglais passent en outre pour avoir beaucoup de sens pratique. Plat-bord, partie supérieure du bordage. Par votre fils, notez l'allitération expressive. Voilà, donc maintenant, je vous dis à très bientôt et dans 4 jours, je vous lirai le poème Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres. Au revoir.